Après une victoire probante face à cette équipe, bien sûr, du Bayern Munich, quel 11 va-t-il aligner une nouvelle fois le coach allemand Hansi Flick du côté, bien sûr, du Barça pour ces chocs, pour ces classiques, mesdames et messieurs? C'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons précisément vous donner la composition probable que pourrait être alignée par le coach allemand Hansi Flick du côté, bien sûr, des Blue Corners. Et nous allons aussi, pourquoi pas, parler de la dernière des deux équipes, les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. Si vous tombez sur la première fois de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificative pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, mesdames et messieurs. C'est parti. Au niveau, bien sûr, on va faire un focus directement sur la composition probable dans les buts. Je ne pense pas qu'il y aura des surprises parce que tout le monde a clairement dit ce que fait Iñaki Peña. Il fait quand même de très gros travail. Je pense que Peña doit garder les casques. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à le remettre au niveau, bien sûr, du gardien. Au niveau de la stratégie centrale, je pense que là aussi, il n'y a absolument rien à dire. Parce que depuis pas mal de temps, on a vu que cette dernière commence à trouver une certitude. Bien sûr, je parle bien sûr d'Inigo Martinez et de Pau Cubarsí, le jeune. Je pense que cette dernière va certainement être reconduite par le coach allemand, mesdames et messieurs. Au niveau, bien sûr, de latéral droit, qu'on peut constater, l'infatigable Jules Koundé sera présent. Latéral gauche, on a vu le très gros travail, bien sûr, de Alejandro Balde, qui a été efficace sur le plan défensif, notamment face au Bayern Munich, va certainement garder sa place. Au niveau, bien sûr, du milieu de terrain, mesdames et messieurs, ça c'est là la grande question. Parce qu'il y a quand même des retours importants à noter. Mais est-ce qu'il y aura des changements? En tout cas, à mon avis, s'il y aura des changements, ce sera peut-être qu'un seul changement. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Du coup, ce milieu va être certainement reconnu par le coach allemand, Petri, Casado et bien sûr électron libre, comme on dit souvent, le 9,5. Je pense que cette fois-ci, ça pourrait être Dani Olmo parce qu'on a clairement vu que son entrée a été impactante aussi face au Bayern et sans bien sûr minimiser le mérite qu'a fait, parce que j'en ai parlé, ces garçons, Fermin Lopez a fait un travail énormissime lors de cette victoire du Barça. Je l'ai mis, je ne l'ai pas mis parce que peut-être pour moi, je pense que ce match-là, ça pourrait être le match d'Dani Olmo parce qu'il attendait énormément ce moment. Donc on verra certainement Olmo au niveau, bien sûr, du cœur de cette équipe du Barça. Au niveau des côtés, pareil les gars, ce sera bien sûr le leader technique de cette équipe du Barça, Lamine Yamal. Au niveau, bien sûr, de l'ailier droite et l'ailier gauche, bien sûr, l'homme en forme de cette équipe du Barça, on peut voir à l'image. Il s'agit bien sûr de Rafinha, qui sera au niveau, bien sûr, de l'ailier gauche en pointe, l'éternel Robert Lewandowski. Mesdames et messieurs, ça c'est ma composition probable que pourrait être alignée par le coach allemand Hansi Flick, les gars. On fait un focus directement sur la dynamique des équipes. On commence directement par le FC Barcelone, qu'on veut constater depuis le début de la saison. En Liga, le Barça n'a concédé qu'une seule défaite, 0 match nul, et surtout des victoires pour le reste. Ce qui signifie que cette équipe du Barça est sans aucun doute sur une très très bonne dynamique. Parce que, bien sûr, compte tenu de ses performances, que ce soit en Liga, en Coupe, bien sûr, en Ligue des Champions, je veux dire, en toute compétition confondue, on a clairement vu que cette équipe du Barça cette saison n'est pas là pour s'amuser, les gars. C'est une équipe qui veut vraiment tout gagner, qui a surtout les potentiels pour aller au bout de tous ses rêves, au bout de toutes les compétitions confondues, mesdames et messieurs. C'est Barça est sans seconde une très bonne dynamique qui peut poser énormément de problèmes, mesdames et messieurs, à beaucoup d'équipes. Parce que là, on n'a plus peur. Le Barça n'a pas d'aucune équipe. Parce que maintenant, si on essaie de voir, en tout cas, moi personnellement, j'attends la confirmation face au Real. Même si on a pu nous marcher, je serais convaincu que cette équipe du Barça, cette saison, pour gagner toutes les compétitions, mesdames et messieurs. Toutes les compétitions, je dis bien. Le seul et unique problème, c'est au niveau, bien sûr, des ailiers, parce qu'on n'a pas trop d'ailiers. C'est ça le petit bémol. Mais mis à part de ça, cette équipe du Barça
elle est vraiment sur une très grosse dynamique. Parlons bien sûr du voisin, le Real Madrid, qu'on veut constater depuis le début de la saison. En Liga, c'est pas fabuleux, c'est pas du tout fabuleux pour le Real Madrid parce que, comme vous pouvez constater, cette équipe du Real Madrid a concédé pas mal de nuls en Liga, a concédé, comment dire, sa première défaite, bien sûr, sa première défaite de la saison face au, bien sûr, face au LOSC Lille, ce qui veut dire en Ligue des Champions, même si ce n'est pas le même contexte, parce qu'on sait que le Real en Ligue des Champions et en championnat c'est un petit peu différent. Mais une chose est sûre, c'est qu'en Liga, c'est pas aussi extraordinaire comme d'habitude. Ce qui veut dire que cette équipe du Real Madrid, faut faire attention. Mais je dis bien, un classico n'est jamais joué d'avance. Un classico, c'est un match très compliqué, un match particulier qu'il veut prendre en compte. Ce qui veut dire que je ne vais pas dire précisément que dans les pronostics que le Barça va forcément battre l'équipe de Real Madrid, mais il se sûr et certain, c'est que ce match ne sera pas du tout facile. Si tout va bien, ce match sera un match spectaculaire qu'on attendait, bien sûr. Et peut-être si ça ne tourne pas en faveur du Barça, parce que vu la performance de l'équipe du Barça actuellement, sérieusement les gars, je ne pense pas. Je ne vois pas une équipe qui peut stopper cette spirale positive, cette performance XXL que mène bien sûr le coach allemand et l'FC Barcelone. Mesdames et messieurs, c'est ça ma composition pour voir et bien sûr ma bien sûr la dynamique des deux équipes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sous la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On viendra certainement pour le débrief de cette rencontre. Vous pouvez constater, ce n'est pas moi facile, mais cette équipe du Barça, cette saison, va faire très mal aux adversaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer. On se retrouve pour le débrief Super Radio. Victoire du Barça, Inch'Allah les gars. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous.